Salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay commenté sur Call of Duty Black Ops 3. On est sur la map Fringe et je joue avec la Man of War. Donc aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit sujet donc des Call of Duty et de la communauté. Donc je voulais un petit peu expliquer les Call of Duty différents et la manière dont la communauté joue sur ces opus. Puisque souvent les Call of Duty sont critiqués, en tout cas il y aura forcément toujours des gens pour venir critiquer un Call of Duty, et moi du coup je voulais expliquer un petit peu, voilà, voir un petit peu différents points, pourquoi les Call of Duty on s'en plaint autant, ou pourquoi qu'est-ce qui va rendre un Call of Duty mieux qu'un autre, tout ça. Donc déjà pour moi il n'y a pas réellement de mauvais Call of Duty. Je m'explique, il y aura toujours effectivement de très bonnes choses qui vont être mises en place à chaque nouvel opus, et également des choses qui vont plaire un petit peu moins. Je parle par exemple des anciens Call of Duty où on avait tout ce qui était dernière bataille, main du mort, qui étaient des choses qui rendaient complètement dingue, mais qu'au final on n'avait pas trop le choix. Mais je veux parler de certaines choses qui sont mis par exemple qui sont mis dans le jeu, et pour moi je pense que les développeurs quand ils les mettent, ça part pas d'un mauvais sentiment, ça part pas d'une mauvaise intention, mais c'est pour moi la communauté qui va utiliser ces nouvelles choses à mauvais escient. Donc je vais prendre un exemple assez banal, donc c'est le premier exemple qui me vient. Je pourrais en avoir des dizaines voire des centaines d'autres, mais voilà, c'est la chose qui me vient le plus vite à l'esprit, et sur un jeu que pas mal de personnes ont apprécié, et qui, je pense, à l'heure actuelle le Call of Duty le plus apprécié. Donc je veux bien évidemment parler de Black Ops 2. Et donc je voulais parler plus précisément des B-Trickers. Donc pour toutes les personnes qui ne sauraient pas ce qu'est un B-Tricker, donc c'est une personne qui joue avec l'explosif Betty la bondissante, et en tactique la charge électrique. Donc pour moi ces deux accessoires ne partaient pas d'une mauvaise intention. Je vais m'expliquer. Pour moi la Betty, alors je sais pas si c'est réellement comme ça qu'ils l'ont conçu, mais moi c'est comme ça que je vois les choses. Alors après chacun aura un avis différent, mais on est là justement pour débattre et pour donner son avis. Donc pour moi la Betty c'est quelque chose qui pouvait être vraiment pas mal, notamment dans les modes objectifs. Puisque la Betty en soi c'est pour moi un objet qu'on pouvait placer stratégiquement pour défendre une position ou quelque chose. Donc par exemple en domination, on le pose à proximité d'un drapeau, et quand l'ennemi va venir, ça va défendre le drapeau sans forcément qu'on soit à côté. Pour la charge électrique c'est pareil. Imaginons par exemple en point stratégique, le point est occupé par l'adversaire, on va balancer nos petites charges électriques à l'intérieur du point stratégique, les ennemis vont se faire électriser, et ensuite on va pouvoir aller faire le ménage à l'intérieur. Donc pour moi ces accessoires ça partait vraiment c'était vraiment ce principe là pour moi. Sauf que la communauté a réussi à détourner ces accessoires et à en faire des accessoires vraiment à s'en arracher les cheveux. Donc voilà, c'est là que sont nés les B-Trickers. Donc le but est simple: poser une Betty au sol, mettre une charge voire deux charges électriques à proximité, et voilà, vraiment coller à la Betty, ce qui fait que dès que l'adversaire va passer dessus, il va se faire électriser, et ensuite la Betty va le faire sauter. Et là pas mal de personnes vont me dire ouais, mais il y a quand même pas mal de possibilités de contrer. Je suis d'accord, il y a le masque tactique, il y a également le gilet pare-balles pour l'explosion, donc voilà. Mais ce qui fait qu'on va devoir créer une classe en fonction la manière dont joue l'adversaire. Et c'est là où je veux en venir, où je trouve que ça salit un petit peu cette image et ce plaisir qu'on peut retrouver par moments sur Call of Duty. C'est-à-dire que on va devoir se créer une classe en fonction de l'adversaire. Pour moi je trouve que c'est pas forcément quelque chose de super, puisque de base une classe est faite pour son plaisir, pour optimiser sa performance, pour optimiser plein de petites choses. Voilà, c'est vraiment un confort supplémentaire pour le gameplay. Mais créer sa classe en fonction de l'adversaire, je trouve que ça casse un petit peu cette ambiance. Alors vous me direz, effectivement, créer une classe également en fonction du jeu de l'adversaire, ça fait partie de la stratégie Call of Duty. Sur ce, je suis complètement d'accord. Le problème, c'est que c'est vraiment dans un second temps.
le premier but de créer sa classe, c'est vraiment pour soi et pas pour l'adversaire. Et ça, je trouve que c'est dommage, puisque dans n'importe quel Call of, on va devoir jouer par exemple avec Phantom. Alors ça, à la limite, c'est pas très gênant, parce que voilà, les drones, c'est pas ce qu'il y a de plus chiant, mais voilà, jouer avec masque tactique parce que les personnes abusent des grenades de tactique, jouer avec le gilet pare-balles parce que voilà, il y a les lance-patates, il y a les machins. Et c'est des choses qui peuvent devenir très lourdes à la longue. Donc là, je vous ai pris l'exemple qui m'était venu sous les yeux, mais voilà, comme je vous ai dit, je pourrais en avoir des dizaines. Et je vais expliquer un petit peu sur les Call of Duty au fur et à mesure. Et également, ce qui peut rendre un Call of Duty lourd, c'est également les armes qui ne sont jamais équilibrées. Alors, des personnes vont dire qu'elles sont équilibrées. Je vais pas forcément débattre là-dessus. Je vais pas non plus utiliser le terme cheaté, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont râler si j'utilise le terme cheaté. Même si pour moi, c'est des armes qui sont cheatées. Mais voilà, je vais dire que ce sont des armes plus simples d'utilisation, plus performantes que d'autres. Donc moi, pour des personnes qui ne savent pas, j'ai commencé à l'époque de Modern Warfare 2. Alors, quand j'y ai joué, Black Ops 1 était déjà sorti, mais moi j'ai joué uniquement à Modern Warfare 2. Allez, donc sur cet opus-là, l'arme qui était clairement au-dessus du lot était l'UMP45. Moi qui commençais tout juste à jouer à Call of Duty, je ne connaissais absolument rien, je ne savais pas ce qu'était une arme puissante, quelles étaient les armes puissantes, voire abusées. Tout ça. Moi, voilà, je jouais un petit peu et à un moment, je suis tombé sur l'UMP45 et j'ai vu qu'avec cette arme, j'arrivais à faire des choses potables, donc c'est vrai que j'y ai joué. Maintenant, en prenant du recul, je me dis, j'ai vraiment été... c'était vraiment moche de jouer avec une arme aussi simple, mais voilà, c'était les débuts, on a tous le droit à l'erreur. Ensuite, je me suis vraiment mis à fond sur Call of Duty à partir de Modern Warfare 3. Donc Modern Warfare 3, on a eu effectivement la main du mort, on a eu la dernière bataille. Enfin, il y a eu plein de choses qui étaient enrageantes, mais là je vais parler des armes. Donc on a eu la CR, on a eu la MP5, on a eu la Type 95. Vous vous souvenez tous de cette arme à rafale, il fallait une seule rafale pour tomber. Et on a eu surtout l'arme qui nous faisait s'arracher les cheveux. Je parle bien évidemment des FMG Akimbo. Pour toutes les personnes qui ont joué à Modern Warfare 3, ils sauront de quoi je parle. C'était vraiment une arme qui nous a pété un plomb. Si vous tombiez face à une FMG Akimbo, vous étiez quasiment sûr de perdre votre duel. Ensuite, on a eu Black Ops 2. Alors, les gens auront beau dire ce qu'ils veulent. Pour moi, Black Ops 2, il y avait presque, je vais dire 90%, que deux armes qui étaient visibles dans le jeu. Je parle bien évidemment de la M94 et de la MSMC. C'était deux armes qui étaient clairement au-dessus du lot. Encore une fois, vous aurez beau me dire non, pour moi c'était des armes qui étaient beaucoup trop puissantes par rapport aux autres. Donc voilà, il y a eu ça. Ensuite, on est passé à Ghost. Alors Ghost, malgré qu'il n'a pas fait un gros succès, pour le peu de personnes qui avaient dessus, il y avait deux armes qui étaient au-dessus du lot. Alors il y a eu un fusil d'assaut. D'ailleurs, c'est deux fusils d'assaut qui étaient au-dessus du lot. Donc il y a eu l'AK-12 et le deuxième, je me rappelle plus du tout. Je crois que c'était le Remington. Je suis plus très sûr, mais je crois que c'était le Remington, qui était juste monstrueux. Ensuite, on a eu Advanced Warfare. Alors Advanced Warfare, il y a eu au tout début du jeu une seule arme, c'était la balle 27. Toutes les vidéos que vous aurez pu voir sur YouTube, c'était uniquement, alors toutes les nucléaires, tout ça, c'était uniquement la balle 27 dans les gameplays, c'était que de la balle 27, voilà. C'était l'arme qui nous rendait dingue. Moi je jouais avec une autre arme qui était la SM1, mais ça c'était avant la mise à jour, puisque ensuite ils nous ont sorti une mise à jour. Et là, la SM1 est devenue une machine de guerre à elle toute seule. Vraiment, oui, je pense que même un mec qui faisait du 1 contre 6 avec la SM1, il pouvait nous battre facilement. C'est une arme qui était au-dessus du lot, donc c'est clairement quelque chose qui m'a tellement pris la tête que Advanced Warfare, j'y ai même pas joué jusqu'au bout pour vous dire. J'y ai quand même bien squatté, mais voilà, faut dire qu'à 2-3 mois de la sortie de Black Ops 3, je n'y touchais absolument pas, puisque voilà, c'est quelque chose qui me prenait la tête. Et pour le peu de fois où j'étais dessus, bah voilà, je jouais avec la balle 27, puisque autant que sur les autres opus on pouvait rivaliser, mais la SM1 était tellement au-dessus de toutes les armes que c'était très dur de pouvoir rivaliser, donc j'avoue avoir joué avec la balle 27 les derniers temps. Et donc là on est à l'épisode de Black Ops 3. Black Ops 3 ne déroge, ne fait pas exception à la règle. Donc pour moi, je trouve que le mouvement est un peu moins présent que sur les anciens. Ça dépend encore une fois des modes dans lesquels vous jouez, mais voilà. Pour moi, il y a presque que deux armes qui sont visibles dans ce jeu, c'est la Vesper et la VMP.
qu'on se mente pas, tout le monde joue avec. Alors moi j'ai pas encore testé, j'ai pas encore attaqué les mitraillettes à monter en diamant, mais je le ferai et voilà, je vois que tout le monde joue avec, c'est juste une prise de tête. Donc tout ça en fait pour vous dire que au final, ne dénigrez pas un Call of Duty. Si vous n'aimez plus Call of Duty, voilà, faut clairement se dire je n'aime plus Call of Duty. Il faut pas dire c'est le jeu qui devient à chier. Simplement puisque les Call of Duty pour moi sont tous très très bien. Je sais que je vais en surprendre plus d'un en disant mais j'ai aussi aimé Ghost, j'ai aimé Advance Warfare. Pour moi j'aime vraiment tous les Call of. Le seul que j'ai pas aimé c'est Black Ops 1 mais pour d'autres raisons. Donc chaque Call of est différent, chaque Call of apporte ses nouveautés, qu'elles soient bien ou mauvaises. Faut juste pouvoir s'adapter. Et c'est ce que je voulais dire. Donc arrêtez de critiquer les Call of Duty. Chaque Call of Duty est bien. Et pour moi, c'est vraiment la communauté qui va venir détruire le Call of Duty. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis pour vous, qu'est-ce qui rend un Call of Duty désagréable d'un autre. Enfin vraiment, donnez-moi tout, je lirai tous vos commentaires et voilà, je verrai tout ça. Donc voilà, le gameplay touche à sa fin, je finis sur un 76-18, donc c'est pas extraordinaire, mais voilà, c'était un bon gameplay. Sur ce les gens, si ça vous a aimé, si vous avez aimé, mettez un like et abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, tchuss!